Maintenant que le graphique est affiché, on aimerait quand même encore faire quelque chose de plus, parce qu'il faut quand même avoir une raison pour utiliser Raphaël. Et puis en fait, la raison c'est que une interaction avec le graphique est maintenant très très facile d'avoir. Donc, on va rajouter en fait des fonctionnalités pour si on passe la souris dessus sur le graphique. En fait, le cercle se met en évidence tout de suite et puis dans un deuxième temps, on va afficher une information supplémentaire avec les données sur le canton. Donc, comme ça, on passe dessus puis on sait tout de suite de quel canton il s'agit. Donc, pour faire ça, en fait, c'est à ce moment-là qu'on va ajouter en fait des fonctionnalités, des événements. On peut aussi avoir des clics, on peut avoir plusieurs choses. Et puis, en fait, on va tout simplement créer une fonction. Je vais appeler cette fonction graphic add circle events. Voilà. Donc, je vais écrire cette fonction à part. C'est toujours une très bonne pratique de faire ce genre d'ajout d'événements à un objet dans une fonction à part. Parce que sinon, très souvent, ça ne fonctionne pas et puis on arrive dans des trucs, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Donc, faites tout simplement une fonction à part pour ajouter un événement. C'est égal quel type d'événement, de clic ou de passage avec la souris par-dessus ou je ne sais pas quoi. Donc mettez ça dans une fonction à part et puis appelez la fonction directement au moment où vous créez en fait la variable. Donc maintenant, pour passer dessus, en fait, il y a une fonction qui s'appelle hover, qui en fait s'applique au cercle. Hein. Ici, on prend le cercle et puis on le passe à la fonction. Donc il devient ce C ici. On va pas changer de nom pour pas porter à plus de confusion, même si on pourrait le faire très bien. Voilà. Donc le hover, c'est une fonction de Raphaël aussi. En fait, au niveau de l'élément, il y a quelque part un hover. Voilà. Il y a par ailleurs aussi mouse down, mouse move, mouse out, ces différents éléments de souris. Drag, double clic, clic, ainsi de suite. Bon, pour l'instant, nous, on s'intéresse à hover. Et puis, en fait, hover in et hover out, c'est deux actions, c'est-à-dire si on arrive à aller sur l'élément, c'est un événement hover in, et puis une fois qu'on le quitte, c'est un hover out. Donc, en fait, c'est une fonction qui prend deux fonctions. Et puis potentiellement quelque chose de plus. On ne va pas utiliser ça, on va tout simplement utiliser les deux fonctions ici. C'est-à-dire, dans l'appel de la fonction hover, ici, on doit insérer deux fonctions. Une pour l'entrée et puis une pour la sortie. Donc, on va faire ça. Voilà. Ok, ça c'est la première fonction. La deuxième fonction. Voilà. Donc là, on a un appel à une fonction. Hein, on pourrait écrire ça très bien sur une ligne. Par ailleurs, ça ne change rien du tout. Voilà. Ok. Donc là, on appelle la fonction hover avec deux attributs dedans, deux paramètres. Et puis les deux paramètres, en fait, ce sont des fonctions. Ça peut être assez perturbant, mais en fait, il ne faut pas se laisser perturber par des détails comme ça. Ça se passe en fait très très bien. Donc ici, on va juste faire un console log hover in, voilà, console log hover out. Donc là, du coup, si je te montre ça ici, bon, il faut que j'affiche la console, hein, sinon ça, on ne verra rien. Et puis si je passe dessus maintenant, ben, il a fait un hover in, hover out, hover in, et puis là, je suis passé d'un élément à l'autre, ben, il fait d'abord un hover out et puis un hover in. Voilà, donc on peut répéter ça un peu. Donc ça marche en fait très bien, cet événement. Et puis à partir de là, je peux en fait prendre des actions.
Une des choses qui est très pratique, le C, en fait, il contient toujours mon cercle. Donc, en fait, je peux sans problème changer les attributs du cercle un peu de la même manière que j'ai fait ici en haut. Donc, en fait, je peux par exemple dire, OK, la couleur de contour, j'aimerais bien, quand je passe avec la souris dessus, que c'est tout simplement noir. OK, voilà. Et puis, en fait, quand je quitte, tu me remets la couleur à blanc, comme avant. Okay. Voilà, je vais finir ça correctement. Donc si on regarde le résultat, maintenant, si je passe dessus, ben, on voit le pourtour, il devient en fait noir. Il n'est pas très visible là. On va en fait encore faire l'épaisseur du contour plus épais. Donc stroke vide, c'était 0,5. Moi, je vais le poser à 2 par exemple. C'est un peu question de goût aussi après, question d'esthétique. Et puis, moi, c'était 0,5 au départ. Si c'est ça, ben, on voit beaucoup mieux, que c'est peut-être même un peu trop épais, mais bon, ça je vous laisse régler, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire. Il y a plein d'autres possibilités aussi ici de mettre une transparence ou je ne sais pas quoi. Maintenant, la deuxième chose, c'est d'afficher une information dessous ici avec le content. Donc pour ça, la toute première chose que je vais faire, je vais aller dans mon fichier HTML qui est celui-là, puis je vais rajouter un div ici que je vais appeler info. Je vais aussi donner un style en fait, je vais faire font family Helvetica sans serif pour avoir la même police que pour le graphique. Okay. Donc en fait, je crée tout simplement un deuxième div qui est pour l'instant vide, mais dans lequel je vais placer en fait les informations sur le content où je suis dessus avec la souris. Comment faire ce genre de choses? Donc en fait, il y a la possibilité d'avoir le div info de cette manière-là, et puis en fait, en faisant HTML, je peux écrire quelque chose dedans. Hello, hein, voilà. Comme ça, j'insère en fait du HTML. Maintenant, le div, on ne le voit pas. J'ai recherché la page juste maintenant. Si je passe avec la souris dessus, ça vient ici en dessous. Ok, bon, ça après, ça change plus, ça s'enlève plus. C'est assez évident parce qu'en fait, on pourrait par exemple enlever après une fois qu'on sort la souris. Donc ça se fait comme ça. On donne tout simplement une chaîne de caractères vide. Je recherche, maintenant je vais dessus, et puis c'est là, en fait, on varie l'information dessous quand je passe avec la souris dessus. La seule chose qui me reste à faire, c'est en fait récupérer l'information. Et puis pour récupérer cette information, on va procéder à une petite astuce qui vient en fait de jQuery. jQuery permet en fait d'attacher des données à n'importe quel élément, donc en fait aussi à mon cercle. Donc je peux attacher des données à mon cercle. Ce que je vais utiliser allègrement ici en dessus, en fait, c'est .data. Tout simplement, j'ai appelé ces données content, c'est le nom de la variable que j'ai affecté en fait à mon cercle. Puis c'est là, je vais tout simplement donner mon content, c'est-à-dire, bon, il faut que j'écrive ça juste, c'est-à-dire, je vais tout simplement donner toutes ces informations directement à mon cercle. Parce que après, ici, quand je fais du hover, en fait, j'ai accès à mon cercle et puis je peux récupérer sans aucun problème mes données. Donc, je vais tout simplement faire ici, pour la simplicité, une variable que j'ai appelée D comme données, c'est data, et puis je peux aller rappeler ces données avec ces data content. Et puis, en fait, ça me permet d'avoir ces données initiales que j'ai ici, passer à mon cercle, et puis je peux utiliser ça ici, c'est-à-dire je peux écrire ici sans problème D content. Ça fait quoi en fait? Le D, c'est cette partie-là, donc ça va aller chercher en fait content, le contenu de cette partie-là, donc Zurich, Berne, Vaud. Bon, on va tester ça quand même. Voilà, Zurich, Grison, Lucerne, Bâle-Campagne. Bon, ça va être le Tessin, on a eu de la chance, ça doit être le canton de Vaud. Voilà.
Donc ça se passe assez bien à ce niveau-là. Maintenant, on peut encore ajouter les autres informations supplémentaires derrière. Donc on va faire ça assez rapidement aussi. Donc en fait ici je rajoute un paragraphe, je peux faire ça sur une nouvelle ligne, c'est un peu plus lisible, hein. Voilà, si on arrange les choses un tout petit peu, toujours important d'arranger ces choses. Voilà, ici je mets un paragraphe avec le pourcentage de oui à l'initiative pour qu'est-ce qu'on avait pour la vignette de 100 francs, c'est peut-être le premier, pour la vignette à 200 francs, voilà, double point. Puis c'est derrière qu'on écrit maintenant le pourcentage c'est DP oui vignette, et puis on va fermer ce paragraphe. Mais évidemment, nous, on va continuer à mettre un nouveau paragraphe derrière. Pourcentage de oui pour l'initiative de 1,12. Voilà. Puis là, je ne peux pas commencer avec un apostrophe parce qu'en fait, j'utilise l'apostrophe à l'intérieur. Voilà. OK. Plus DP, oui. Donc ça, c'est les noms qui sont définis ici dans Data Canton, hein. Donc ça c'est ces noms ici. Il faut que ça soit identique, sinon évidemment ça ne marche pas. Ok, voilà. Je vais encore rajouter la population résidente en 2012. Voilà. Plus des pop 2012. On va fermer le paragraphe. Ok. Voilà, comme ça, c'est plus ou moins complet. Donc si je fais ça maintenant comme ça, je fais dessus et puis en fait j'ai les informations directement en dessous. Je ne peux pas les montrer avec la souris sinon ça disparaît. Par contre, les pourcentages c'est pas encore comme il faut, hein, c'est des chiffres avec décimales. Donc en fait on doit multiplier ça par 100 et puis écrire pourcentage ici encore. Voilà. Fois 100. Ok. Voilà. Donc voilà maintenant, bon, il fait des drôles de choses là encore avec Zurich par exemple, avec le pourcentage de oui pour l'initiative, 32,80000. Donc ça c'est un artefact. On va résoudre ça relativement facilement. En fait, on va arrondir la chose. Math round, voilà, ça arrondit à la valeur la plus proche, à la valeur entière. Donc si je veux arrondir à une décimale, je dois multiplier par 1000, arrondir, et puis après diviser par 10. Donc on va faire ça deux fois. Math round, voilà. Voilà, et puis si on fait ça, finalement, même avec Zurich, ça joue. Donc il y a pour tout le monde maintenant les informations ici en dessous. Et puis du coup, en fait, notre graphique, il est complet. Il est complété. On a écrit à peu près une huitantaine de lignes de code JavaScript. C'est pas encore trop compliqué au niveau du code, c'est à mon avis compréhensible. Et puis en fait on peut déjà faire des choses qui sont relativement avancées. Bon ici on affiche un graphique avec une information textuelle en dessous, mais il n'y a strictement aucune raison que ce soit uniquement du texte en bas. Évidemment c'est bien de mettre le texte, mais on peut aussi s'imaginer par exemple d'avoir une carte à côté et puis en fait qu'on puisse aller voir directement sur la carte quel est le canton, qu'on mette en évidence par exemple le polygone du canton correspondant, et puis on passe avec la souris dessus. On peut faire cette interaction par ailleurs dans les deux sens. Il y a strictement pas de problème à ce niveau-là.
Donc voilà, donc ça c'est tout. C'est très bien si vous comprenez cet exemple, c'est excellent. Essayez de le refaire complètement par vous-même et puis ce qui est important c'est de comprendre ce que vous faites. Ce sont des choses qui sont relativement avancées et puis tout de même relativement simples en même temps. Mais à mon avis, ça doit être dans vos cordes avec un peu d'effort de comprendre ce genre de choses.